Alors Dieu peut parler dans beaucoup de différentes manières. Et la clé, c'est de discerner la voix de Dieu. Généralement, on a trois voix qu'on entend. On a la voix de Dieu, on a la voix du diable et on a la voix de notre chair. Comment peut-on discerner la voix de Dieu? Parce que souvent même la voix de Dieu, ça peut sembler comme notre propre voix. Parce que quand tu es dans tes pensées, souvent tu penses que c'est toi. Mais parfois c'est Dieu qui te parle et parfois c'est le diable qui te parle. Alors, le clé, c'est de discerner qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui vient de toi et qu'est-ce qui vient du diable. Et ça prend la pratique et ça prend la discipline. Mais la priorité, c'est de méditer la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, c'est mieux que je m'en aille, parce que le Saint-Esprit va vous rappeler de tout ce que je vous ai dit. Et après, quand les disciples ont écrit le Nouveau Testament, c'était tous par le Saint-Esprit. Toutes les paroles de Jésus, c'était le Saint-Esprit qui l'a révélé aux disciples. Alors, on doit connaître la parole de Dieu d'abord. Parce que si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, le Saint-Esprit n'a pas quelque chose avec laquelle il peut travailler pour te parler. Parce que l'une des manières les plus communes que Dieu parle, c'est à travers sa parole. Quand tu lis la Bible, oui, Dieu te parle quand tu lis la Bible. Mais quand tu as la parole de Dieu en toi, le Saint-Esprit peut amener ces versets dans tes pensées pour te dire certaines choses, te donner des avertissements, pour te donner des directions, pour te donner la sagesse. Alors la parole de Dieu vaut plus que l'or et l'argent. Et c'est triste qu'en tant que chrétien, souvent, on néglige la parole de Dieu. Si tu vois les chrétiens en Chine, ils apprécient la parole de Dieu parce que c'est pas accessible à tout le monde. Mais nous, à l'occidental, à cause du fait que la Bible est tellement accessible, on le prend pour acquis. Mais la Bible a plus de valeur que tout, plus de valeur que l'argent. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas négliger la parole de Dieu. Et deuxièmement, c'est bien de prendre du temps de simplement écouter le Saint-Esprit. Parce que souvent, on a l'habitude de prier, mais la prière, ça devrait être un dialogue et pas juste un monologue. Et souvent, on a l'habitude de juste parler à Dieu sans vraiment écouter sa voix. Alors parfois, c'est bien de juste être en silence et écouter la voix du Saint-Esprit. Et ça prend beaucoup de discipline. Parce que souvent, on est très distrait. On est distrait avec notre vie, on est distrait avec l'argent, on est distrait avec la famille, on est distrait avec les réseaux sociaux. On a tellement de différentes distractions. Alors parfois, ça peut même prendre comme 30 minutes avant que tu peux réellement entendre la voix de Dieu. Si tu fais un test et tu arrêtes maintenant, tu fermes tes yeux, tu as tellement de choses dans ta tête, fait que c'est difficile à entendre la voix de Dieu. Mais si tu médites, et je ne parle pas de juste vider tes pensées, mais méditer la parole de Dieu. Parce que c'est important de ne pas juste vider tes pensées, mais de remplacer tes pensées avec la parole de Dieu. Et quand tu es dans cet esprit de calmeté, de plus en plus, tu vas pouvoir écouter la voix de Dieu. Et ça prend beaucoup de discipline. C'est pour ça que c'est bien de jeûner parfois. La nourriture, c'est quelque chose qui nourrit notre corps. Alors, dans un sens, c'est quelque chose de charnel. Je ne dis pas que c'est le péché, mais c'est quelque chose de charnel. Nourrir notre corps, les habits, les relations, tout ce qui est charnel n'est pas péché, mais tout ce qui est péché est charnel. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le péché est charnel, mais pas toutes les choses charnelles sont forcément des péchés. Mais les choses charnelles peuvent quand même nous distraire et nous empêcher d'être sensibles à l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'on jeûne. C'est pour être plus sensible à l'Esprit de Dieu. Et parfois, c'est bien de jeûner certaines activités. C'est quoi le vrai jeûne, en fait? Isaïe 58, le vrai jeûne, c'est d'éviter le mal et de faire du bien et d'aider les pauvres. Faire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le vrai jeûne. Et le plus qu'on médite la parole de Dieu, on obéit la parole de Dieu, le plus que tu seras sensible à la voix de Dieu. Parce que souvent, Dieu va nous parler et on ne va pas obéir ce qu'il nous dit. Alors pourquoi Dieu va continuer à te parler si tu ne fais rien avec ce qu'il te dit? C'est comme souvent, les gens veulent entendre leur voix avant de mettre la parole de Dieu en pratique. Ils vont dire, ah, Dieu ne m'a pas confirmé que je dois évangéliser cette personne. Pourquoi Dieu va te donner une confirmation spéciale si tu n'es même pas fidèle avec la parole de Dieu? Parce que Dieu nous a déjà parlé, en fait. La parole de Dieu est déjà écrite et c'est la lettre d'amour pour toi. Tout le monde veut avoir un appel téléphonique de Dieu. On veut que Dieu nous appelle et nous parle au téléphone. Mais Dieu nous a déjà donné une lettre. Alors si tu veux avoir les appels téléphoniques de Dieu, médite la parole. Prie, médite la parole et écoute la voix du Saint-Esprit et obéis la parole. Quand l'apôtre Paul était en mission, il prêchait l'évangile et il obéissait à la grande commission. Et c'est à cause de cela, lorsqu'il prêchait l'évangile dans toutes les nations, c'est là que Dieu a commencé à lui donner des visions pour lui donner des directives spécifiques. C'était pas comme si Paul était à la maison et il attendait une confirmation où je dois aller pour faire la mission, Seigneur. Non, il était déjà en train d'obéir la parole de Dieu et c'est pour ça que le Saint-Esprit lui a donné une vision. Parce que pourquoi Dieu va te donner une vision et une rêve s'il ne sait pas si tu seras fidèle avec le rêve? Alors si tu veux écouter plus la voix de Dieu, d'abord obéis ce qu'il t'a dit auparavant. Si tu veux plus d'instructions, tu vois. C'est la même chose avec l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, il prêchait l'évangile en obéissance à la grande commission.
Il prêchait l'évangile à toutes les nations, toute création, selon Marc 16 et Matthieu 28. Mais lorsqu'il prêchait l'évangile, c'est là où Dieu lui a donné une vision d'aller dans la maison de Corneille, tu vois. Mais si Pierre n'était pas déjà en train de faire l'œuvre, d'écouter, il n'aurait jamais reçu l'appel téléphonique de Dieu. Alors voilà, si vous voulez vraiment écouter la voix de Dieu, priez, méditez la parole, obéir la parole et écouter la voix de Dieu. Et lorsqu'on obéit la parole de Dieu, Dieu nous parle plus clairement. On doit aussi nous débarrasser de toutes les distractions, que ce soit les Netflix, que ce soit la musique mondaine, que ce soit les amitiés. Et écouter la voix de Dieu, ça prend la discipline, ça prend la prière, la méditation, la parole, ça prend choisir bien tes amis, ça prend parfois même jeûner certaines activités, jeûner les réseaux sociaux et aussi te discipliner dans le silence. Parce qu'une des choses qui est le plus difficile, c'est de rester dans le silence, dans la présence de Dieu et juste écouter le Saint-Esprit. Et parfois, ça peut prendre des heures avant que tu entends quelque chose parce que tu es tellement distrait avec tellement de différentes choses. Essayez l'exercice. Essayez de fermer vos yeux et contempler la parole de Dieu. Et tu vas voir au début, il y a tellement de pensées dans nos têtes. Tout d'un moment, tu vas te rappeler, est-ce que j'ai fait mes devoirs? Est-ce que j'ai reçu une notification? Est-ce que ma série va commencer aujourd'hui? La chair et l'ennemi ne veulent pas qu'on prie. On doit se discipliner de surpasser ce début-là où il y a tellement de distractions. Même si ça prend du temps, on doit rester dans l'esprit et méditer, focuser sur la parole. Et là, tu vas pouvoir discerner la voix de cet esprit.